Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour la vidéo la plus attendue, du moins sur ma chaîne, votre oracloscope pour le mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu la suite des énergies de l'entre-deux-mois, donc de l'oracloscope précédent. On va voir aussi peut-être des nouvelles énergies qui vont apparaître ou tout simplement la fin de cycle, de choses comme ça. Hein. Allez, on va dire 2-3 petites choses avant de commencer, surtout pour les nouveaux abonnés et pour les personnes qui verraient mon travail pour la première fois. Déjà, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ici, il y a beaucoup de jeux qui vont être présentés, donc beaucoup d'énergie qui vont être dispensées. Hein. Toutes ne pourront pas vous convenir. Alors prenez bien ce qui résonne en vous, hein, ce qui vibre en vous. Hein. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Ne prenez pas non plus des bouts de ce que je dis. Assurez-vous bien que vous prenez l'énergie en entier. Hein. Voilà, moi sinon je préfère plutôt, si vous ne trouvez pas ici avec votre signe principal, vous ne trouvez pas ce qui vous anime, eh bien moi je préfère plutôt vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous le connaissez. Ils seront plus à même de vous donner des précisions, voire même le message que vous attendez. Et puis si malgré tout ça, eh bien il n'y a rien vraiment qui vous convienne, ben moi je dis que je n'avais pas de message à vous délivrer pour cette fois-ci. Hein. Alors, il y a un parfum de jalousie pour les cancers. Hein. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais le signe du jour ici, ce sont les cancers. Alors, pour moi, aucune surprise, dans la mesure où cette fois-ci, j'ai classé les signes pour cet oracloscope par ordre de popularité sur ma chaîne, ce qui remercie plus ou moins les personnes qui ont mis des vues sur mes vidéos. Voilà. Quoi vous dire? Eh bien, on va faire un petit sommaire un peu de cette vidéo. Énergie entière et développée avec l'oracle Val. Ici, on continuera avec l'oracle des guidances de l'univers féerique. Pas de tirage sans mes chouchounets, les 77 d'Aliasquet. Et en dernier, on se fera 6 cartes de tarot, un petit peu pour voir un petit peu la situation, ou si ça nous dit pareil, ou peut-être des précisions. Et une dernière chose ici, on demandera entre chaque tirage l'avis de la sorcière noire. Voilà. Et bien je pense qu'on peut démarrer, on sait tout, on sait avec qui on travaille. Et bien c'est parti pour vous, les cancers, pour votre octobre 2020. Allez. Allez, ça va être bon, ça va être parti. Alors, quel va être le mot phare de ce tirage? Ah, ici, c'est la rupture. Alors, ça peut être la rupture avec quelque chose du passé. Ça peut être évidemment une rupture sentimentale. Ça peut être de tout ordre. Alors, on ne se fait pas peur. Hein. Ici, ça peut être une rupture de contrat professionnel. Ici, hein. Ah, ici, ce sera le conseil des guides. Ils sont là. Ici, ça peut être aussi suite à un rendez-vous. Ici, eh ben, vous décidez de stopper. Alors, je pense que c'est un rendez-vous ici, peut-être
sentimental, vous décidez de stopper une relation ici. En tous les cas, ici, par rapport à une signature, vous allez devoir prendre une décision. Cette fois-ci, eh oui, il y a le choix. Et ici, oui, il va falloir faire un choix, les amis Cancer, ici. En tous les cas, on vous dit qu'il faut attendre un petit peu pour que les choses se tassent. Ah, ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de jalousie. Ici, par rapport à un rendez-vous. Alors, je continue de dire ici, je l'avais un petit peu senti. Ici, on parlait d'un rendez-vous ici sentimental. Et ici, de la jalousie, parce que je pense que votre autre va s'en apercevoir. En tous les cas, il se peut que votre autre, elle a une possibilité, vu qu'elle s'en est aperçue, elle est un peu irritée. Et là, elle va probablement prendre la décision de rompre au niveau du sentimental. En tous les cas, elle vous laisse le choix. Donc, vous avez les cartes en main. Alors, ici, la particularité avec ce jeu, c'est que sur cette planche, on révèle les énergies. Quand je vais devoir recouvrir, quand je vais recouvrir de suite, ou c'est la continuité des énergies, ou alors on en voit d'autres. On va prendre la décision, la rupture, le choix, la signature, le rendez-vous, la jalousie, la patience, le bonheur. Et ici, le conseil des guides. Voilà, c'est parti. Alors là, la rupture, elle est directe sur la consultante. Alors, sur la consultante, où elle va subir une rupture, où elle va se barrer. Si vous êtes un homme, on parle de votre femme ici. C'est où vous allez la quitter, ou c'est elle qui va partir. Je vous laisse adapter à votre situation mon discours. En tous les cas, ici, la personne qui est là, la consultante, on va le prendre dans le sens de la carte. Ici, elle a une décision à prendre et croyez-moi, ça lui coûte un bras et ça lui coûte ses nuits aussi. Ici, c'est le genre de décision qu'elle ne veut pas prendre à la légère. Elle connaît la réponse, pourtant elle sait ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour elle, mais elle a du mal à prendre cette décision. En tous les cas, elle prendra la bonne. Elle a le choix, cette consultante. Et elle va prendre la bonne décision. Et enfin, elle va pouvoir voir de l'avant et peut-être même avoir une fenêtre, enfin, sur le bonheur. Elle a une belle évolution désormais, cette consultante. Voilà. Par rapport ici à un rendez-vous, ici, se peut qu'elle ait un rendez-vous qui soit reporté. Peut-être par rapport à une évolution de carrière, ou par rapport à une évolution de salaire, ou quelque chose. En tous les cas, ça prend du retard ici pour les cancers. Je n'ai pas les conseils des guides tout de suite, pas tout de suite. Alors, ici, on lui demande d'être patiente par rapport à ce retard, par rapport à un rendez-vous ou quelque chose dans ce style. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tous les cas, il y aura une belle surprise qui attend la consultante ici. Oui, il y a beaucoup de jalousie ici pour la consultante, pour cette personne ici qui est ici. Il y a beaucoup de jalousie parce que dans son couple, c'est un couple passion. Donc forcément, c'est comme la fourmi, elle n'est pas prêteuse. Et ici, le conseil des guides, ici, c'est voyez de l'avant pour éviter l'immobilité. Arrêtez de trop gamberger pour éviter l'immobilité. Un afflux de réflexion provoque justement des blocages, des choses comme ça. Et les guides ils disent ici que
eh bien, arrêtez de trop penser pour pouvoir avancer dans la vie. Oui, il faut réfléchir aux décisions que l'on prend, c'est certain, mais il ne faut pas, entre guillemets, chercher la petite bête non plus. Hein. Justement, on va justement parler, toujours avec le conseil des guides, la surprise, évidemment, l'évolution, évidemment, la consultante, ça, le retard aussi. La signature. Qu'est-ce que je... Peut-être bien, oui, la santé sur cette décision. Et la réussite aussi. Voilà. Pour la consultante, en tous les cas, c'est que du positif. Hein. Elle va vers du positif, quelle qu'en soit la situation. Alors, attention à la signature ici. Attention, oui, à certaines signatures. Hein. Par rapport, je pense, à quelque chose, c'est un phénomène nouveau. C'est dans votre vie, c'est quelque chose qui est nouveau. Ici, par rapport à quelque chose que vous avez signé, vous apercevez d'une magouille ou de quelque chose comme ça ici, et vous mettez ça devant la loi, je pense. Hein. Oui, alors ici, professionnellement, si votre embauche, votre nouveau contrat, votre demande de rallonge de salaire, votre demande d'évolution professionnelle prend du retard ici, ça va carrément, vous allez voir rouge. Hein. Et là, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits, ça ne va pas vous plaire du tout. Hein. En tous les cas, oui. En tous les cas, vous allez vers le changement positif, hein, même si ça vous saoule un peu. Ah, ici, en ce qui concerne le fait que votre santé psychique ou morale se dégrade, ici, c'est à partir de maintenant hein, que ça se dégrade, justement. C'est à cause de trop penser. On l'a dit, les guides pensent et vous avez du mal à prendre une décision ici. C'est pour ça. Hein. Oui, alors par rapport au choix que vous avez fait, ou que vous allez faire, hein, dont on a parlé tout à l'heure, ici, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Alors faites-vous confiance. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Ici, on vous dit que pour la consultante, oui, elle va vers du changement positif parce qu'il va y avoir une belle surprise qui l'attend au sein de son foyer. Hein. Si elle est célibataire, ce sera au sein de sa famille de sang, hein, plus près d'elle, c'est-à-dire son papa ou sa maman, s'ils sont toujours parmi nous. En tous les cas, on lui demande d'être patiente parce qu'il y a quelque chose de très très bien qui arrive dans le foyer ici. Ah oui, ici on vous dit que par rapport justement à cet afflux, les guides vous disent que par rapport à cet afflux de pensée dans votre tête, de réflexion, ça crée l'immobilité, ils vous demandent de mettre un peu plus de légèreté hein, dans votre vie, hein, un peu plus de quelque chose, arrêtez de trop, faut prendre les choses au sérieux, mais pas trop, parce que apprendre les choses trop au sérieux ici, ça vous ruine la santé, hein, ça vous ruine le moral. Hein. Et puis, du coup, pour vous, cancer, ici, c'est carrément vos nuits que ça ruine. Et si vous ne pouvez pas dormir, vous dormez mal, ici, tout va s'enchaîner. Il y aura des mauvaises décisions, il y aura des conflits qui seront beaucoup plus importants. Ici, une jalousie qui sera exacerbée. Vraiment, il faut vraiment modérer. Hein. Vraiment, il faut modérer. On va juste recouvrir le changement positif, oui. Et par rapport à ce changement positif, ici, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers quelque chose qui vous promet de beaux jours, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, peut-être les conflits, c'est quand même bizarre, voilà. Voilà. Mais les conflits, pour vous, il y a des conflits, mais vous avez la force de votre côté, hein. La balle est dans votre camp. Donc, vous ne faites pas trop de soucis parce que vous êtes du bon côté de la barrière. Voilà, ici. Voilà, voilà, voilà.
Alors, on va demander l'avis de la sorcière noire. Ah, en voilà une. Enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. Ici, votre pouvoir à vous, c'est la séduction. Que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine de votre sphère sociale, que ce soit dans votre domaine professionnel ici. Hein. Vous êtes quelqu'un de séducteur, quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, quelqu'un... vous êtes séducteur, c'est malgré vous. Vous ressemblez un peu au cavalier de coupe hein, dans le tarot. On ne peut rien vous refuser parce que vous êtes extrêmement serviable, extrêmement sympathique, toujours de bons conseils, toujours de bonne humeur. Vous êtes fédérateur. Hein. C'est ici pour moi, ça me fait penser au cavalier de coupe hein, du tarot hein, sur cette carte. Hein. Allez, on continue avec celle-ci. Ici, on va continuer un petit peu parce que cette carte elle est quand même assez particulière ici. Ici, par rapport au couple ou à la personne que vous avez rencontrée récemment, ici, vous sentez qu'il y a une certaine fusion, une certaine complicité. Hein. Mais ce que je dis ici, vous avez quand même un nouveau regard hein, sur votre couple ou sur la personne que vous venez de rencontrer et vous demandez un petit peu de prendre l'air, que ce soit dans une situation ou dans l'autre. Hein, ou déjà en couple ou sur la personne rencontrée hein, avec laquelle vous flirtez. Ici, vous demandez quand même un peu de réflexion par rapport à ce couple ici. Hein. On va se pousser un peu. Voilà. En tous les cas, ici, vous êtes quand même une personne qui est bienveillante. Et la personne ici que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous êtes en couple est aussi quelqu'un de bienveillant. Et il se peut que votre couple ou votre rencontre prenne une nouvelle direction. Il y a un changement. Il se peut que... Et je vois un déménagement. Hein. Ici, on dirait que dans le couple, ici, il y a quelqu'un qui est un peu plus dominateur ici par rapport à cette carte. Hein. Peut-être que par rapport au changement, on va peut-être parler ici de célicouples. Alors, les célicouples, j'explique, ce sont des personnes qui sont en couple, mais qui vivent dans deux maisons différentes, hein, mais qui restent en couple. Voilà. C'est juste que, même si ce sont des personnes ici bienveillantes, c'est juste que par ici, comme il y a des forts caractères ici dans le couple, et il se peut que ce soit les deux, que parfois ça fasse trop d'étincelles. Hein. Alors ici, il y aura probablement ici la joie de se retrouver. Hein. Et ici, vous avez tout compris, parce que là, vous pourrez, avec cette décision ici qui va être prise, ici, vous allez pouvoir jouir de tous les plaisirs de la vie. Vous avez trouvé la solution, vous avez tout compris. Hein. Dans tous les cas, ici, vous êtes une personne qui est déterminée. Et je pense que tous les deux, c'est ce que vous avez compris. Hein, que pour la mise en couple, pour des personnes qui viennent se rencontrer, c'est peut-être un petit peu trop prématuré. Et pour des couples qui sont déjà existants, le célicouple, c'est la meilleure des solutions. Tous les deux, vous avez bien compris ça. Hein, en tous les cas. Même si l'idée ne vient pas des deux en même temps, l'idée proposée est assez alléchante, hein, j'ai envie de dire. Hein. Puis ici, bon, pour vous, c'est la joie, c'est les plaisirs. Vous retrouvez, vous renaissez, que ce soit l'un ou l'autre. Hein.
par contre, ici, pour certaines personnes, ici, il y a du découragement. Hein. Il y a peut-être des courriers ou des lettres qui ne viennent pas. Hein, des documents de papier administratif que vous attendez des feux verts, des réponses, des choses comme ça. Ça ne vient pas. Et là, vous êtes mais déçu et découragé hein, quand même. Hein. C'est peut-être par rapport à des formations que vous avez demandées, ça, à mon avis. Hein, ça ressemble à ça. Alors, prenez plutôt du recul sur la situation. Même si ça fait longtemps, on ne va pas vous laisser sans réponse hein, quand même. Hein. Même si on vit dans une drôle de monde, les gens vont répondre à un moment donné. Alors évidemment, quand on est dans la situation, le temps paraît beaucoup plus long. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire, eh bien écoutez, ça va venir un jour. Surtout quand on attend une réponse, je comprends bien que c'est assez difficile. Voilà. En tous les cas, ce que vous avez demandé, il se fait peut-être tarder, mais cette demande de formation, cette demande peut-être quelque chose où vous devez apprendre une nouvelle, vous vous êtes retrouvé une nouvelle passion, et vous voulez vraiment, peut-être ici par rapport à la reprise d'études aussi, enfin, quelque chose comme ça, hein, voilà. En tous les cas, ce sera une réussite. Oui, ce sera accepté. Hein. Et pour vous, ça sera le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau cycle qui démarre. Hein. C'est un nouveau commencement. C'est votre nouveau projet aussi qui peut démarrer. Suite ici à ce feu vert hein, que vous ne recevez toujours pas et que vous aimeriez bien avoir la réponse. Hein. Il se peut, il se peut, il se peut, mes amis Cancer. Allez, c'est quoi? C'est le corbeau. En toi est la capacité de voir le devenir ici. Ici, c'est la carte du futur et de la projection. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Hein. Si vous aviez du mal, peut-être parce que vous restiez peut-être un peu trop sur des éléments du passé qui vous plaisent et qui vous plaisaient tant à l'époque, hein, on va dire, ici, eh bien, ça y est, je pense que vous avez laissé sur le bas-côté des choses qui vous, justement, créent l'immobilité, créent des blocages, qui vous empêchaient jusqu'à présent d'avancer. Eh bien, ça y est, hein, les déblocages sont là. Vous pouvez vous projeter, vous regarder vers l'avenir. Hein. Voilà pour celui-ci. On va prendre maintenant les 77. Si pour vous, il y a l'élévation, hein. Votre vie ou un des domaines de votre vie ici passe au niveau supérieur. Hein. Par contre, on vous dit de faire attention. C'est un conseil ici de prudence, hein, ça. Hein, parce que peut-être il y a de la jalousie autour de vous. Voilà. Mais en tous les cas, il se peut que vous ayez de la jalousie autour de vous hein, à cause de cette élévation. Les gens sont jaloux de votre réussite. Ici, vous avez l'abondance, un peu tout ce que vous voulez dans les domaines de vos vies. Il se peut qu'il y ait des personnes qui sont jalouses autour de vous, hein, des personnes malveillantes. Hein. En tous les cas, ici, vous avez tout compris. Vous allez vers la lumière. Hein. Et il se peut qu'ici, eh ben c'est vous directement au milieu. Hein. C'est comme ça qu'elle est tombée. J'étais en train de demander comment je l'avais retournée. Ici, c'est vous. Hein. Ici, vous allez vers la lumière. Si vous avez des problématiques, vous allez trouver des solutions. En tous les cas, ici, le consultant est bien tourné vers l'avenir et laisse son passé derrière. Ici, vous avez des amis, vous avez l'abondance au niveau de la sphère sociale. Mais par contre, faites attention peut-être à certains hein, à certains ici qui sont peut-être un petit peu trop séducteurs, là, mais dans le très mauvais sens. Hein. Quelqu'un qui est jaloux. Il y a de votre entourage ici qui est jaloux. Par contre, par rapport à une problématique qui persiste, qui est là depuis longtemps, qui traîne encore ici, vous avez peut-être trouvé la solution. Hein. Même si vous doutez
de pouvoir régler ce problème un jour ici. Vous allez peut-être trouver la solution. Et la solution, elle va peut-être s'inscrire ici par un simple coup de téléphone ou un simple courrier qui va peut-être vous allumer une lumière dans votre tête. Voilà. Ici, vous allez avoir vos réponses. Un petit peu de répit, un petit peu de repos. Ça va vous faire du bien, ces réponses ici. Il se peut aussi que vous prévoyiez un petit déplacement, un petit voyage. Voilà. Alors attention quand même aux choses qui sont un petit peu imprévues ici. Peut-être aussi un courrier ici qui risque... C'est peut-être un courrier que vous n'attendez pas d'ailleurs, c'est pour ça, qui risque... qui va vous montrer la voie ici, la solution par rapport à un problème qui est insoluble depuis déjà quelques temps. C'est probablement ça. Je vous dis, ce repos sera bien mérité. Oh, ici vous avez la 5 et la 5, c'est l'amour, c'est des sentiments forts partagés. Ça, c'est une constatation. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oui. Ici, par rapport à une relation que vous entretenez depuis peu, par le biais des messengers, par le biais du téléphone. Ici, il y a quelque chose qui est en train de naître ou qui est né déjà et qui est de plus en plus fort. Demandons le conseil à la sorcière. La sorcière, elle dit, c'est la carte du départ. Elle dit, ailleurs est un autre présent. Ici, il y a un départ, il y a un éloignement. Alors, un départ, c'est peut-être justement quelque chose qui est nouveau, par rapport à un paramètre nouveau qui est arrivé dans votre vie. Ça peut être aussi l'éloignement pour pouvoir mieux traiter les conflits, les problèmes, les problématiques, les choses qui vous enquiquinent un petit peu. Cette solitude ici désirée ne peut être que bénéfique. Voilà ce que nous dit la sorcière noire. Allez, on va se faire le tarot. Alors, le tarot. Que va nous dire le tarot? C'est parti. Ici, on vous demande, peut-être prendre une carte suivante, mais on vous demande ici de vous préparer à quelque chose. Si vous êtes sur un nouveau projet, étudiez bien votre question, préparez bien de façon à ne pas avoir de surprise ensuite. Alors, ici, vous avez le valet de denier. Alors, celui-ci, c'est peut-être ici la reprise d'études. C'est ici la faculté d'apprendre, reprise d'études ou demande de formation. Mais en tous les cas, ici, il vaut mieux être bien préparé, ne pas y aller la fleur au fusil, que ce soit dans une situation ou dans une autre. En tous les cas, ici, vous avez l'arcane majeur du fou, ou du mât, comme on peut dire aussi. Ici, c'est l'arcane 0. C'est tout ce qui est confusion. C'est quelque chose peut-être aussi, vous êtes peut-être confus dans votre tête encore, c'est pour ça qu'on vous demande plus de préparation, mais ça peut également vouloir dire que ce que vous avez entrepris ici pour reprendre vos études, ou ça serait complètement aux antipodes de ce que vous faites là maintenant, professionnellement parlant. C'est quelque chose qui est complètement différent de ce que vous faites. C'est peut-être aussi quelque chose de marginal, comme ce que je fais moi, comme la divination, les choses comme ça. En tous les cas,
ici, il y a la source du savoir. Ici, on vous demande de bien préparer votre sujet, de ne pas y aller la fleur au fusil, juste pour dire je fais quelque chose. Ah, ici, on a un cavalier qui apporte ici des nouvelles. C'est le cavalier de denier. En tous les cas, ici, c'est une chose est sûre. Il y a quelqu'un ici qui vient vous aider. Hein, voilà. Il est porteur, hein, ce cavalier. Il vient vous aider et c'est une personne qui est responsable. C'est une personne qui est sérieuse. C'est une personne qui est portée de bons services ici et qui va probablement vous emporter aussi de bons conseils quant à la suite ici de votre développement futur. Oui, ça fait partie ici de vos rêves, hein, mais des rêves avec ce 7 de coupe, vous en avez beaucoup. Hein. Alors ici, celui que vous allez réaliser, c'est vraiment le master, le meilleur, le meilleur. Hein. En tous les cas, vous avez vraiment des prédispositions. Il se peut que ce soit des métiers comme moi, je fais. Hein. Mais aussi, ça peut être complètement, on l'a vu ici, c'est marginal. Hein. En tous les cas, quelqu'un vous aide et vous met sur la voie. Et pour vous, ici, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, le début d'un autre. Vous allez rentrer dans quelque chose, dans une ère nouvelle pour vous. Hein, avec l'arcane 13, l'arcane majeur 13 de la mort. Pour vous, c'est la transformation, le changement. C'est quelque chose, vous savez aussi, que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Que ce soit clair, vous ne pourrez plus. Et ici, cet arcane, le 4 de denier, vous conseille l'économie. Hein. Il vous conseille d'épargner. Hein. Peut-être que votre direction professionnelle a besoin de fonds, de choses comme ça. Ne vous laissez pas avoir. Voyons un petit peu cette sorcière noire, ce qu'elle va nous dire. Hop là. Eh bien, c'est Bercano. Et Bercano, voyez-vous, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est la création et la naissance de quelque chose. Hein. Là, il n'y a pas de doute ici, il y a quelque chose qui se trame, quelque chose que vous avez dans la tête. Ça a toujours été votre rêve que vous allez ici réaliser. Hein. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que vous allez être rassuré par rapport au devenir. Hein. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions sur ces tirages ou d'autres problématiques, je suis à votre service tous les mercredis et tous les dimanches. Assurez-vous, dans la case communauté, de l'heure. Hein, de l'heure à laquelle ça a lieu. Hein. En général, quand c'est de 17 h à 18 h, la prise des questions se fait toujours de 17 h à 17 h 30. Au-delà de 17 h 30, je ne prends plus de questions. Voilà, ben, quoi vous dire d'autre, à part un grand merci à vous. Vraiment, je suis touchée par tant de gentillesse dans vos commentaires, par le fait que vous me fassiez confiance en vous abonnant. Je suis vraiment très touchée. Je ne sais pas dire les choses, c'est vrai, mais je suis très touchée en tous les cas par toutes ces preuves que vous me donnez. Qu'est-ce qu'il ne me reste plus à faire, les cancers? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, surtout à vous souhaiter un très très bon mois d'octobre. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut les cancers!